Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je suis Émilie Morel, entre autres fondatrice de l'Académie d'Astro Coaching et organisatrice, productrice du sommet de l'astrologie chaque année. Et donc aujourd'hui, je vous propose cette vidéo et en préambule, ce que j'avais envie de vous dire autour de la mission des signes, c'est que je vais vous proposer ici mon expertise par rapport aux énergies de cette année 2022 en lien avec votre signe. Mais pour autant, et ça c'est une évidence qui mérite quand même d'être rappelée, la vérité de votre mission, elle est dans votre cœur et nulle part ailleurs. C'est-à-dire que ce que je vais vous proposer dans cette vidéo sont des stimulations que vous pourrez choper au vol et surtout reconnecter à votre propre alignement et à votre propre vérité qui est absolument unique. Évidemment, il ne s'agit pas de mettre toutes les personnes de votre signe dans le même sac et dire voilà, pour tout le monde c'est ça. Évidemment, c'est beaucoup plus subtil, complexe et nous sommes uniques. Ça, c'est très très important de le rappeler, d'autant plus que les énergies globales, collectives, l'adversité qu'on peut rencontrer aurait tendance à nous confronter à une forme d'uniformisation de la société. Or, il s'agit bien de reconnecter avec l'unicité. Et donc pour ça, c'est ici le plus grand mage de l'univers, celui qui est le plus connecté et qui a la plus grosse baguette magique, ne sait pas mieux que ce qui se passe à l'intérieur de votre cœur. Et ça, c'est vraiment très très important de se réaligner avec cette souveraineté personnelle et individuelle. Ceci dit, on va quand même s'amuser à aller stimuler l'énergie de votre signe. Alors, pour le signe du Verseau, évidemment, 2022 est une année extrêmement importante. Cette année, vous avez encore Saturne dans votre signe et l'année prochaine, en 2023, Pluton va faire son entrée dans votre signe. Donc, on aborde des années qui sont très, très, très importantes pour le signe du Verseau. On a commencé par Jupiter et Saturne qui sont rentrés en 2021 au même moment dans votre signe, comme s'ils avaient plongé le même jour dans votre signe pour aller travailler à faire remonter à la surface tout ce qui doit être nettoyé pour que votre signe fonctionne correctement. Alors, les caractéristiques de ce signe extraordinaire qui est le Verseau et dont on a absolument besoin, qui nous inspire, donc votre mission est énorme. Les caractéristiques, c'est ce besoin d'élévation, de vivre des relations humaines très très hautes. On développe une communication très subtile, voire télépathe, pourquoi pas. Je pense que la communication vibratoire dans ces années Verseau va être de plus en plus à l'ordre du jour. Pour certains, ça paraît complètement fou, mais peut-être que pour les personnes qui sont marquées par le Verseau, sont des choses qui peuvent paraître complètement normales et voire banales. On élève le niveau, on élève le niveau en termes de liberté aussi. Il y a une véritable et profonde envie d'être souverain de sa vie, d'être complètement libre et de pouvoir se relier à l'autre de manière libre, de pouvoir se relier puis de prendre de la distance comme on veut. Il n'y a pas d'emprise relationnelle dans le Verseau, il y a ce besoin justement qui est une totale liberté. Donc la question de la liberté, elle est absolument cruciale dans le signe du Verseau. Ce qui est très intéressant quand même, c'est que depuis l'année dernière, Saturne est entré en Verseau. Et donc, la question de la liberté s'est fortement posée. On a donc été remonté tout un tas d'ombres de ce signe du Verseau pour pouvoir finalement s'en débarrasser. Et ces ombres-là, elles sont très fortement reliées à un faux idéal du Verseau qui amènerait à des choses qu'on peut voir parfois dans certains films de science-fiction, comme Bienvenue à Gattaca. On peut très bien mettre du Verseau dans Bienvenue à Gattaca, il n'y a pas de problème, sauf que c'est dans l'ombre du Verseau, évidemment. Le Verseau, il vaut bien mieux que ça. Et donc, dans ces films de science-fiction, ce qui ressort, c'est l'ombre du Verseau qui est l'uniformité. Or, le Verseau, c'est un signe collectif. Évidemment, le Verseau pense au collectif avant tout. Mais c'est pas un collectif n'importe comment, c'est pas un collectif où les individus perdent finalement leur identité.
le signe du Verseau, il se retrouve en face du signe du Lion, qui est justement le signe de je suis unique, ça sort de mon cœur, je suis comme ça et j'ai envie de m'exprimer de cette manière-là. Et ça, c'est très nourricier pour le monde que chacun puisse se sentir dans son unicité, et ensuite dans le signe du Verseau, avec cette unicité, avec cette capacité unique de créer à partir de son propre cœur, et bien de se relier aux autres, un petit peu comme on pourrait le voir dans la fleur de vie. La fleur de vie, c'est ce schéma où il y a plein de cercles, donc comme si chacun était un rayon en lui-même, et puis tous ces cercles peuvent se combiner, se relier de manière complètement libre, pour finalement créer une œuvre bien plus grande et bien plus puissante, en permettant à chacun de maintenir son unicité et sa liberté. Et donc, pour atteindre cette fleur de vie, évidemment, on peut rencontrer dans le Verseau un tas de fausses utopies, d'utopies de type, effectivement, science-fiction qu'on veut pas. Il y a les science-fiction qu'on veut, puis il y a celles qu'on veut pas. Donc, dans le Verseau, il va être question de choisir, de faire de vrais choix libres d'un futur. On est très visionnaire dans le Verseau. On sait ce qu'on veut. Et on est quand même un peu rebelle à la base, et donc il s'agira de pouvoir s'affranchir de certains plafonds de verre, de certaines orientations collectives qui pourraient sembler comme des obligations parce que voilà, ça a été amené petit à petit par les films, par les romans, par des personnes qui ont eu telle ou telle vision, et d'être en capacité, même si toutes ces visions concordent finalement, d'être en capacité d'exploser tout ça et de dire non, je suis pas sûre que je veux ça, ou si, je veux ça, je veux faire mon marché, c'est ce côté-là, je veux bien, mais ça, non, je prends pas. Et en fait, ça ne peut passer que par une co-construction. Et ça, le Verseau, il adore la co-construction, les partenariats, travailler ensemble, travailler avec les autres, entendre des idées nouvelles, combiner les idées. Ça, c'est absolument génial sur le Verseau, et c'est évidemment tout sauf imposer une vue globale que tout le monde devrait accepter, parce que c'est ça, ça serait ça en tout cas, pensée collective. Évidemment, le Verseau, c'est bien plus subtil qu'une autorité supérieure qui saurait pour tout le monde ce qui est bon. C'est beaucoup plus subtil que ça, mais c'est pour ça que Saturne vient questionner ça et nous amener des événements collectifs qui nous invitent à voir l'ombre dans la dynamique de pensée collective. Pensée collective, oui, mais pas par n'importe quel moyen, pas par la dictature, pas par l'obligation d'une seule personne, ce qui créerait tout sauf ce monde tel qu'on le souhaite, sachant que ce qui est intéressant avec le Verseau, c'est que c'est un visionnaire, mais on a aussi cette imagerie d'Épinal un petit peu du futur comme ultra technologique, etc. Sauf que la planète maîtresse du Verseau, qui est Uranus, se trouve dans un des signes les plus traditionnels du zodiaque, qui est, si ce n'est le plus traditionnel d'ailleurs, qui est le Taureau. Or, c'est très intéressant parce que ça nous invite à questionner aussi ce qu'on a envie de conserver dans nos valeurs traditionnelles. Qu'est-ce qu'on a envie de garder? Quelles sont les choses qui sont infiniment saines et porteuses de vie et porteuses d'humanité, porteuses de bien-être et de plaisir de vivre très simple, qu'on a envie de garder dans le signe du Taureau? Et ça, le Verseau, il peut se poser cette interrogation, d'autant plus que la froideur de la technologie, alors la technologie, ça ne veut pas dire que c'est pas bien, ça veut dire qu'il s'agit de bien saisir qu'on la met au service de quelque chose, on la met au service de la vie, on la met au service de quelque chose qui sert finalement l'humain et la planète tout entière. Et donc ça passera évidemment par des questionnements, des co-constructions, des échanges, beaucoup, des partenariats, des reliances pour que les choses se construisent de manière saine et cohérente. Donc voilà ma proposition pour le signe du Verseau, et si vous avez envie d'aller plus loin dans la compréhension de ce qui est touché pour vous très personnellement dans ce ciel, parce que là j'ai donné seulement quelques éléments, eh bien je vous invite à vous inscrire au coaching Ancrage Magique 2022. Vous allez pouvoir travailler avec votre thème natal
Si vous êtes débutant, il s'agira simplement de passer par Carte du ciel magique, qui est un petit programme préalable pour que vous puissiez être initié à la lecture de votre thème natal. Et une fois que vous savez lire un thème natal, c'est pas très compliqué, hein, c'est moins compliqué que d'apprendre l'alphabet. Eh bien, vous pourrez aller voir exactement et comprendre ce qui se passe dans votre ciel et créer votre propre vision de cette année 2022 telle que vous la portez dans votre cœur. En tout cas, je vous souhaite une très très belle année 2022 et je vous dis à très bientôt.